De retour sur le plateau de Direct Marché et avec nous Louis Azaïs qui est expert bourse chez TV Finance. Bonjour Louis. Bonjour Aude, bonjour à tous. Donc les market movers du jour, quelles valeurs feront bouger les marchés? Est-ce que c'est des valeurs relatives à la victoire des Bleus? Exactement, donc on peut regarder ça un petit peu, parce que qu'est-ce qui a profité vraiment en fait de cette Coupe du Monde? Il y a eu les équipementiers, mais là on ne va pas les regarder, c'était Nike et Adidas. Voilà. Exactement, Nike et Adidas. Quand on regarde les cours de bourse, donc Nike c'est coté aux États-Unis. Hein. Quand on regarde les cours de bourse, ça a beaucoup monté. Adidas c'est coté en Allemagne, dans le DAX. Bon, ce qui a été positif aussi en France, c'est TF1, donc on peut regarder ça un petit peu. Est-ce que ça se confirme, TF1? Les médias, oui. Exactement, donc TF1 c'est pas un équipementier, mais c'était par rapport au choix publicitaire, au fait qu'ils ont vraiment, je pense qu'ils ont fait des scores d'audience très importants. Et ça, on voit ici, quand on regarde le cours, que ça a quand même un petit peu aidé le titre, puisque quand même, on va dire, au mois de décembre, on voit les 13, on était un petit peu descendu en enfer, jusqu'à 8,50. Et là, on voit ce titre qui repart à la hausse. Alors, je pense que ça aurait pu arriver avant, mais ça, je pense que c'est clairement, enfin, mais les retombées seront longues dans le temps ou... Ah non, je pense que là, ça a été comme ils ont fait des scores de 10 maths énormes, et donc ils ont eu des recettes publicitaires très importantes. Et après, ça peut relancer une dynamique. Alors maintenant, nous, on a une vision beaucoup plus simple. On n'est pas des spécialistes de l'analyse fondamentale, on ne va pas forcément trop analyser les cours, se prononcer. Nous, la seule chose qu'on peut dire du point de vue technique, c'est qu'il y a une tentative de rebond qui a débuté et avec une belle accélération à partir du 3 juillet. Et pour la confirmer, ça va se jouer cette semaine. Vous voyez cet ancien support, c'est la zone des 9,80 qui est en train de jouer le rôle de résistance. Et là, donc, c'est une méthode ancienne, une méthode des chandeliers japonais. Mais bon, ça vous permet un peu de voir, de comprendre comment s'est passée la séance et comment évoluent les cours. Et là, ce qui est un petit peu, c'est pour ça que c'est important, ce qui est un petit peu délicat, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, ici, le vendredi, on a ouvert à 9,50. On est monté pratiquement jusqu'à 10 et en fait on a fini la séance à 9,66. Ça veut dire qu'en fait pendant la séance, à un moment les interacheteurs avaient vraiment l'initiative, ils contrôlaient le marché et petit à petit, graduellement, en fait ils ont perdu ce contrôle et à la fin de la journée ils n'ont pas été en mesure en fait de dépasser cette résistance, de dépasser ce seuil qui est d'une part effectivement graphique 9,80 mais qui est aussi, vous comprenez, psychologique parce que c'est le seuil des 10. Donc bien regarder dans les prochains jours, parce que si on arrivait à le dépasser, ça pourrait peut-être provoquer une embellie sur le titre TF1. Sachant qu'en plus, ici, vous voyez ce petit trou, je vais vous montrer, on appelle ça un gap. Donc un gap, en fait, c'est un écart de cotation, c'est une accélération haussière. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Donc on a cette opposition à l'heure actuelle. Ici, ce retournement haussier qui est assez fort avec le gap et qui est cet important support qui joue maintenant le rôle de résistance. Donc là, ça vous montre vraiment comment ça se passe un petit peu à la bourse. C'est une sorte de lutte entre les intérêts acheteurs, les intérêts vendeurs, et il y a des points en fait qui cristallisent à un moment, on va dire, si j'ose dire, l'évolution des cours pour les prochains jours. Donc ça, c'est vraiment, voilà, bien regarder 9,80, c'est un point pivot. Qu'est-ce qu'il y a eu d'important aussi vendredi? Vendredi, il y avait les résultats des valeurs bancaires américaines qui étaient très attendues. Donc il y a eu JP Morgan, il y a eu Citigroup, il y a eu aussi Wells Fargo. Alors c'est pas forcément très connu en France, mais c'est vraiment des poids lourds mondiaux, hein, sachant que JP Morgan, c'est quand même la plus grosse banque au monde, pratiquement. Alors, certaines années on dit que c'est JP Morgan, d'autres années on dit que c'est HSBC, donc c'est vraiment un géant mondial. En plus, ils sont un petit peu dans la finance, alors que Wells Fargo, enfin ils sont sur les marchés financiers, exactement. Ils font tout. Wells Fargo, ça puisse être manque de détails. Et Citigroup, à un moment, ils faisaient beaucoup sur les marchés, mais ils ont pris un énorme bouillon en 2007-2008, un peu à l'image de Deutsche Bank. Et le Deutsche Bank et Citigroup, ils n'arrivent toujours pas à se remettre un peu de cet énorme bouillon. Donc les résultats ont été pas fantastiques, ce qu'on peut faire, mais les résultats n'ont pas été fantastiques, mais les cours se sont tenus. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est regarder les banques françaises pour voir comment ça se passe ici. Alors, que nous fait Société Générale aussi? Société Générale qui essaye de se reprendre. Donc, elle fait du surplace. Bon, au moins, on va dire que l'hémorragie est finie. Elle se stabilise, Société Générale. Donc, bien regarder aussi cette zone 35-77, parce que si on la casse, on pourrait retourner vers les plus bas, la zone des 35 figures. Pour l'instant, Société Générale, elle se stabilise. On va regarder donc BNP. Voilà, on va regarder exactement BNP, qui est la plus importante en France. Hein, ce serait le sort de JP Morgan français, si j'ose dire, BNP, hein, parce que c'est la plus importante. Elle est partout, elle fait des marchés. Elle est vraiment beaucoup plus voilà, que c'est exactement. Donc BNP Paribas, elle aussi, c'était la chute libre, mais on voit on essaie de se stabiliser au-dessus de la zone des 52. Donc là aussi, c'est important et on pourrait tout à fait faire un point bas et
reparti en direction des 55. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Crédit Agricole, elle est typiquement française. Elle avait essayé de faire à un moment d'aller à l'étranger, mais en général c'était mal passé. Donc là, c'est juste la pauvre focalisée sur l'Italie. Donc on verra dans les prochains mois, mais si ça se passe mal en Italie, donc Crédit Agricole, elle sera vraiment impactée. On voit aussi même type de figure. Un Crédit Agricole qui a beaucoup baissé, qui essaie de stabiliser. Et après, la plus petite des quatre, dont on parle le moins souvent, c'est la plus petite, mais c'est celle qui a l'air d'être la plus forte. Vous voyez, c'est Natixis. Voilà, donc Natixis, elle aussi, elle fait du surplace. Il y avait une zone à 6, on l'a enfoncé, on s'est stabilisé. Et sinon, dans les news, j'avais regardé Orange. Voilà, qui fait un achat, je crois, croissance externe. Et Orange, c'est intéressant, pourquoi? Parce que là, ça ne se voit pas. Si je vous mets ce petit graphe où on n'a que 9 mois, on voit cette résistance ici, la zone des 14,95 qui nous bloque. Mais là, je vais vous mettre 30 ans. Et là, vous voyez, si on met depuis 30 ans, en fait, Orange, elle s'approche d'une résistance énorme ici, la zone des 14,95-15. Et si elle la dépasse, là, il y aura vraiment un potentiel haussier pour plusieurs mois. Là, ça peut être pour les gens qui font du PEA, voilà, exactement. Pour les gens qui font du PEA et qui font du long terme, là, je suis obligé de me mettre en logarithme. Vous voyez que si on dépasse cette zone qui bloque les cours depuis 2015, on pourra facilement aller à 16,80, mais c'est vrai qu'après, il y a un gros potentiel. Orange, en fait, c'est lentement mais sûrement, elle se retourne à la hausse. Alors, est-ce que c'est uniquement voilà, vous allez voir la problématique, je veux dire, est-ce que c'est uniquement du Orange ou est-ce que c'est quelque chose pour toutes les valeurs en fait du secteur télécom? Voilà, donc on vous verra, après on verra dans les prochaines semaines, mais maintenant en soi, si on regarde Orange uniquement, normalement... C'est la diversification aussi Orange. Exactement, ou peut-être que Orange profite des erreurs ou des problèmes d'Altis, voilà. Est-ce que c'est à l'intérieur du même secteur Orange qui profite, qui prend les parts de marché d'Altis parce que Altis c'est trop endetté, elle n'arrive pas à gérer, ou c'est quelque chose, donc ce serait déjà positif pour Orange, ou est-ce qu'il y a en plus quelque chose sur tout le secteur des télécoms, et donc Orange aurait d'autant plus, on va dire, un achat intéressant parce qu'elle aurait le secteur plus elle-même. Donc voilà, à suivre dans les prochains jours. Valeur à suivre. Merci beaucoup Louis. Je rappelle que vous êtes expert bourse chez TV Finance. Très bonne journée à vous.